Good Morning Business, French Tech. Retour à New York ce matin avec la French Tech et je suis très heureux que la French Tech soit délocalisée à New York pour une fois et je suis avec Olivier Payès, le cofondateur et le président d'Aircall. Bonjour Olivier Payès. Bonjour Christophe. Alors c'est une magnifique entreprise française, on va voir si on peut dire ça, en tout cas qui est dans le Next 40, qui est bientôt une licorne, vous nous le confirmez la prochaine fois, la prochaine levée de fonds c'est la licorne. On est en chemin, On est en chemin. D'ailleurs Aircall, il faut redire ce que c'est parce que la dernière fois que j'avais vu un de vos associés, j'avais dit, je l'avais taquiné en disant que c'était un peu de la téléphonie sur IP, mais évidemment c'est bien plus que ça. Oui, alors en fait l'idée fondamentale d'Aircall, c'est d'aider nos clients à extraire plus de richesse de leur conversation téléphonique. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un système de téléphone complètement dans le cloud, mais qui est connecté à tous les outils qu'il y a dans une entreprise, qui connecte toute la data, qui permet ensuite d'analyser les conversations et d'extraire des informations pour mieux servir ses clients, closer plus de deals, donc etc. On écoute les conversations, on en fait de la data, on l'exploite par exemple une conversation entre, je sais pas, un service après-vente et un client. On va analyser tous les mots qui sont utilisés et on va en faire une mine d'or de data. Voilà, enfin, on va permettre à nos clients de le faire pour leur activité. On ne le fait pas nous, hein, évidemment, on fait attention à la RGPD, etc. Mais effectivement, on donne les outils pour que nos clients comprennent mieux de quoi parlent les clients, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur service client, etc. par exemple. Et cette idée simple, tout ça, ça fait bientôt une licorne française. Alors, française, pourquoi est-ce que vous êtes à New York ? Alors depuis le début d'ailleurs, on a une société américaine parce on avait sûrement une ambition un peu démesurée au départ, parce qu'on a démarré à 4 à Paris, mais on se disait l'avenir sera aux États-Unis, notamment à New York, peut-être en bourse. Vous aviez raison. Hein. Et donc voilà. Et donc depuis le début, on a des clients en Europe, en France, mais surtout aux US et maintenant pas mal en Asie, etc. Ça vous a pas empêché d'être inclus dans le Next 40 ? Vous êtes encore considéré comme étant français ? Oui. Alors on a quand même un centre de gravité en France avec toute notre tech en France et une grosse partie de notre activité, notre management est beaucoup en France. Alors vous avez sans doute bien fait parce qu'effectivement on voit le cœur de la technologie mondiale, elle est en Chine et aux États-Unis. On voit combien les boîtes de la tech on représente aujourd'hui une part importante du Nasdaq. Combien on dit d'ailleurs que la technologie dans le PIB américain c'est 8%, mais c'est 35% de la valeur de la cote. Donc une sorte de pari sur l'avenir. D'ailleurs le marché c'est pour quand pour vous ? Introduction en bourse. Alors introduction en bourse. Alors maintenant les introductions en bourse sont souvent plus grosses. Donc on va se donner encore quelques années de plus. Ouais. Et je pense qu'on vise dans 2-3 ans. On va commencer à en tout cas y réfléchir. Mais on commence à déjà s'organiser un petit peu dans nos process, dans notre management, avec des gens qui l'ont déjà fait. Combien de salariés aujourd'hui vous avez ? Aujourd'hui on a 350 salariés. Qui est en assez forte croissance. On a embauché 150 personnes depuis le début du Covid. Ah ouais. Donc assez fort. Parce que le Covid, j'imagine que c'est un accélérateur aussi de croissance pour vous ? Oui, beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'entreprises se sont dit, OK, là, on est coincé au bureau avec nos systèmes un peu à l'ancienne, on va passer avec solutions cloud et on va en profiter pour ajouter de la valeur aux conversations. Donc on a eu un gros boost, alors surtout mars-avril, mais on a des vents porteurs un petit peu. Donc encore aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. Alors là, on sort de 2 jours, un peu de folie avec ces élections américaines. Est-ce que ça perturbe une entreprise comme la vôtre ? Est-ce que les salariés, par exemple, d'Aircall, se sont montrés engagés, concernés par les enjeux de l'élection ? Alors cette élection en particulier, elle est très sensible. Les employés, ils sont très sensibles. Je parle d'employés américains. Nous, on a un siège à New York et on a des équipes à Nashville et au Texas. Ouais. Mais à New York, il y a une grosse sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a une grosse attente de soutien de la part du management, de ma part. Ah bon ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de l'élection ? Oui, de dire, nous, alors déjà, on vous donne du temps pour aller voter, c'est important, mais on vous donne aussi du temps. Cette incertitude, elle est dure à gérer. Donc, on est plus flexible, on ne va pas vous mettre la pression aujourd'hui, là, maintenant, mercredi, sur le chiffre d'aujourd'hui. On comprend qu'il faut être empathique, quoi. On comprend que les gens, ils vivent pas forcément ça bien. Ils savent pas trop qui sera président, comment ça va tomber. Et donc, on essaie de les accompagner, on met en place des lignes de soutien psychologique, par exemple, etc. Carrément. Ouais, mais ouais. c'est très générationnel, ça, cette volonté de salariés très jeunes chez vous, que l'entreprise soit à leur côté pour traverser ces moments qu'ils considèrent comme étant difficiles. Alors, c'est très générationnel et c'est peut-être plus américain. Un terme qui revient beaucoup ici, c'est le mental health, donc la santé mentale. D'accord. Alors, en France, on en parle un peu moins, c'est rare. Ouais. On parle de bien-être, peut-être. Ici, c'est santé mentale. Et que fait l'entreprise pour ma santé mentale ? Et alors, évidemment, ça s'applique plus aux gens plus jeunes qui ont peut-être vécu moins de choses, moins d'élections. Ces élections sont quand même très électriques, quoi, hein. Celle-là, celle d'il y a 4 ans. Et il y a une attente que l'entreprise et le management soient un peu là pour aider, pour faciliter, quoi. Incroyable. Merci beaucoup, Olivier Payès, cofondateur, président d'Aircall, d'avoir été dans la French Tech ce matin en direct de New York.